Il y a un truc que j'adore dans cette maison, c'est les escaliers. C'est complètement dingue. On avance dans le noir, à l'aveuglette, et hop, les marches d'escalier s'éclairent et nous montrent le chemin. C'est extraordinaire. Je suis avec mon ami, le modérateur de la communauté de Saint-Joseph, qui s'appelle lui-même Joseph, c'est un nom prédestiné, le père Joseph Spildenberg. C'est ça, Spildenberg, on prononce comme ça? Ja, das ist richtig, Josef Spindelböck. Ah, c'est mieux comme ça. Ich bin Moderator der Gemeinschaft vom Heiligen Josef. Es handelt sich um eine klerikale Vereinigung, die vom Bischof der Diözese St. Pölten errichtet worden ist. Wir sind 13 Mitglieder, davon 11 Priester und 2 Brüder, und wir wirken unter dem Schutz des Heiligen Josef in den verschiedenen Bereichen des Apostolats. Et alors, dans votre communauté, dont on a partagé un peu sur l'histoire, dites-nous un peu votre propre histoire, votre lien avec Saint Joseph et avec la communauté. Eine besondere Verbindung zum Heiligen Josef ergibt sich daraus, dass er damals Sorge getragen hat für das Kind Jesus. Jesus Christus ist der ewige Hohepriester, und so wie er Sorge getragen hat für die Erziehung und Heranbildung des ewigen Hohenpriesters in menschlicher Weise, so trägt er vom Himmel aus Sorge auch dafür, dass die Priester Jesu Christi eben gut wirken können und dass sie dem Evangelium entsprechend auch für die Gläubigen da sein können. C'est super, mais c'est pas vraiment ce que je vous ai demandé, soyez pas timide. Vous, Saint Joseph, dans votre vie, votre lien avec lui. Ja, das ist ja nicht überraschend, denn ich selber verstehe ja zu wenig Französisch. Aber ich werde gerne auf Ihre Frage jetzt richtig antworten. Meine persönliche Beziehung zur Gemeinschaft vom Heiligen Josef ergab sich damals aus meiner Studienzeit in Heiligenkreuz, wo ich in Meierling wohnte. Und da gab es eine Gruppe von Studenten, die auf der Suche waren nach einer geistlichen Gemeinschaft. Und wir fanden dann in Bischof Krenn von St. Pölten einen Bischof, der uns unterstützte und der uns ermöglichte, diese Gemeinschaft hier mit zu begründen. Quand on rentre dans la maison, on tombe immédiatement sur une statue qui annonce la couleur. La maîtresse de maison ici, c'est la Vierge Marie. Il est toujours intéressant d'entendre quelle est l'intuition de départ pour une fondation religieuse. Et ici, bon, il y a bien sûr le père fondateur, mais ils aiment à souligner qu'ils étaient 4 au départ, et ils ont reçu dans leur diocèse l'exhortation apostolique Redemptoris Custos, c'est-à-dire ils ont reçu le message de la fondation de la part de Jean-Paul II en personne. Ils ont lu Redemptoris Custos et quelque chose s'est passé dans leur vie, une expérience spirituelle à la lecture de ce texte du magistère. Et ils ont décidé que désormais, Saint Joseph serait pour eux le modèle du sacerdoce. Ça serait eux qui les initieraient à la vie de prêtre. C'est magnifique. L'évêque a été très favorable à cette intuition et il a été lui-même touché par leur démarche et par l'exhortation apostolique de Saint Jean-Paul II. Du coup, ils ont commencé une expérience de vie communautaire. Ils ne vivent pas ensemble, en tout cas pas communément. Ils ont tous charge de paroisse. Il n'y a ici que le supérieur, le père fondateur et 2 frères qui vivent dans cette maison. Les autres frères prêtres sont tous en ministère.
Et donc il passe ici la journée du lundi, ils se retrouvent le dimanche soir pour le salut solennel du Saint-Sacrement, puis ils ont une soirée de loisirs et de détente entre eux, et le lundi c'est leur journée de réflexion spirituelle, de désert comme nous disons, et aussi de ressourcement entre eux dans la vie communautaire. Et puis le lundi soir, ils repartent dans leur paroisse. Ils peuvent se retrouver ici le jeudi midi, quand ils ont le temps ou quand ils le peuvent, mais en gros, leur vie communautaire se résume à ce lundi-là. Donc c'est d'abord une âme commune qui les ramène ici, à Saint-Joseph, et qui les nourrit dans leur ministère. Père Joseph, j'ai été très attentif, j'ai vu que vous avez un site internet depuis 1996, c'est incroyable. Et vous avez une maison d'édition aussi, c'est votre apostolat? Der Verlag St. Joseph bietet Bücher über den heiligen Josef an, außerdem über die heilige Katharina von Siena und zu anderen theologischen Themen. Wir haben auch eine Internetseite stjosef.at. Dort gibt es Predigten, kirchliche Dokumente und auch andere Schriften, die man da lesen kann. J'apprécie vraiment la chambre qu'ils m'ont donnée. Je crois que je vais venir faire des retraites régulièrement. Alors regardez un peu les cadeaux que j'ai reçus. Ils ont sorti un DVD, alors il y a deux éditions, le Blu-ray ici ou la version normale en DVD. C'est un voyage dans le monde entier en 4 étapes qui fait le tour des sanctuaires à Saint-Joseph. Donc ils ont été partout, bon ici vous reconnaissez évidemment Saint-Joseph du Mont-Royal, mais ils ont été partout, en Terre Sainte, en Espagne, en France, évidemment en France, hein, le DVD est bien fait. Et puis ici c'est un livre très intéressant du fondateur qui, aux éditions Saint-Joseph, qui, vous le voyez, fait la recension de toutes les allusions à Saint-Joseph dans les œuvres de patristique. Donc vous voyez, il y a ici Newman, c'est magnifique. Et puis alors évidemment, ils ont traduit dans leurs éditions Saint-Joseph, vous voyez que c'est de la belle ouvrage, hein. C'est des beaux livres. Hein. Ils ont traduit le livre du Père Stramaré. Das Haus, in dem Jesus in Nazareth aufwuchs und lebte, war einfach und bescheiden.